Regardez bien cette voiture. Esthétique irréprochable, moins de 3 ans, historique d'entretien limpide comme de l'eau de roche. Elle sort tout juste d'un contrat de location longue durée. Sur le marché de l'occasion en ce moment, c'est exactement le genre de produit qu'on vous vend comme l'affaire de l'année. On vous montre des rapports d'historique parfaits, des carrosseries sans la moindre rayure et des habitacles qui sentent encore le neuf. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous prouver que ce véhicule cache une anomalie destructrice, un défaut invisible que vos capteurs d'origine sont totalement incapables de détecter. En 2026, le marché de l'occasion est littéralement inondé par ces retours de flotte d'entreprises et de locations de courte ou longue durée. Les acheteurs se ruent dessus en pensant faire une excellente affaire et éviter les problèmes des véhicules plus anciens. Mais en coulisses, dans les ateliers spécialisés, mes collègues et moi, on commence sérieusement à saturer. On voit arriver des dizaines et des dizaines de ces modèles hybrides haute performance avec exactement le même symptôme. Une panne brutale, soudaine, sans aucun signe avant-coureur, qui transforme instantanément votre moteur technologique en un tas de ferraille inutilisable d'une valeur de 15 000 €. Si vous roulez actuellement en hybride de cette génération, ou si vous comptez signer un chèque d'occasion dans les prochains jours, écoutez très attentivement ce qui va suivre. On pose la voiture sur le pont élévateur, on sort les outils d'atelier et je vous montre ce que personne, absolument personne dans l'industrie, ne veut vous dire. Pour bien comprendre le problème, il faut analyser comment la panne se déclare. Le scénario est toujours rigoureusement le même. Aucun signe précurseur, pas le moindre bruit suspect, pas de raté d'allumage, pas de voyant orange qui clignote pour vous prévenir. Vous êtes tranquillement calé à 130 km/h sur l'autoroute, la voiture fonctionne parfaitement et d'un coup, c'est le choc. Un message d'alerte critique rouge s'affiche sur le tableau de bord, le système bascule en mode sécurité maximale et vous vous retrouvez en roue libre totale, sans aucune puissance sous la pédale. Impossible de redémarrer, le véhicule est cliniquement mort sur le bord de la route. Regardez l'écran de ma valise diagnostic d'atelier lorsque l'on branche le véhicule après le remorquage. C'est précisément là que l'enfer commence pour le réparateur. Le code défaut qui remonte est totalement générique. Il indique simplement perte d'isolement haute tension. Pourquoi est-ce aussi flou ? Parce que l'ordinateur de bord sait parfaitement qu'il y a un court-circuit majeur quelque part dans le réseau électrique de puissance, mais il est techniquement incapable de vous dire où il se situe exactement. Sa seule mission est de couper instantanément les relais principaux pour isoler la batterie de traction et éviter que la voiture ne prenne feu sur l'autoroute. Pour trouver la source réelle du problème, il n'y a aucun raccourci possible, aucune manipulation informatique miracle. Il faut aller chercher la panne manuellement, composant par composant, et démonter les éléments un par un sur l'établi. Avant de toucher à quoi que ce soit sur un circuit de cette puissance, la sécurité est absolue. Gants isolants haute tension certifiés obligatoires. On ne rigole pas du tout avec ça ici, on manipule plusieurs centaines de volts. On va utiliser un mégomètre pour mesurer précisément la résistance d'isolement entre le réseau électrique haute tension et la masse métallique de la voiture. Regardez mon multimètre. En temps normal, sur un véhicule sain, la valeur affichée devrait être infinie, ce qui prouve que le courant reste confiné dans ces câbles blindés. Ici, la réalité est catastrophique, on est à peine à quelques kiloohms. Cela signifie de manière indiscutable que l'électricité de votre batterie haute tension fuit directement et continuellement dans la carrosserie du véhicule. Et d'où vient cette fuite d'électricité destructrice ? C'est là que le problème des voitures de location explose, littéralement. Dans le monde de l'automobile, voiture de location rime malheureusement très souvent avec conducteur qui s'en fout royalement. Le véhicule n'appartenant à personne en particulier, les règles de base de la mécanique sont totalement bafouées. On monte à bord le matin par basse température, on démarre le système et on écrase la pédale de droite au maximum sans aucun état d'âme. Sur ces architectures hybrides, le petit moteur turbothermique, qui est souvent un bloc de faible cylindrée très poussé, est alors forcé de démarrer instantanément à froid pour hurler directement à 4000 tours par minute afin d'épauler le moteur électrique. Ce traitement engendre un choc thermique d'une violence inouïe. Le système de refroidissement subit des variations thermiques brutales, passant de 10 degrés à 90 degrés en l'espace de quelques secondes à peine. Les différents métaux et les polymères se dilatent à des vitesses et avec des coefficients totalement opposés. À force de répéter ce cycle destructeur tous les jours, le maillon faible du circuit finit inévitablement par lâcher. Le coupable de ce désastre à 15 000 €, le voilà enfin sous nos yeux sur l'établi. C'est ce petit joint spécifique en nitrure de silicone. Sur les fiches techniques des ingénieurs, c'est un composant censé être extrêmement costaud, conçu pour résister aux agressions chimiques et aux fortes pressions. Mais les équipes de recherche et développement ont gravement sous-estimé la fatigue mécanique
engendrée par les cycles thermiques ultra-violents et répétés que subissent les flottes de véhicules de location. Regardez de très près sa structure sous la lumière de l'atelier. Il n'est pas coupé en deux, il n'est pas déchiré, il s'est simplement affaissé d'un demi-millimètre sur sa lèvre principale. Une misère absolue à l'œil nu. Mais ce demi-millimètre de jeu permet au liquide de refroidissement de commettre l'irréparable. Ce fluide moderne à haute conductivité, qui est un composé chimique particulièrement agressif, commence à suinter et à s'infiltrer lentement là où il ne devrait jamais pénétrer, à l'intérieur de la zone sèche de l'onduleur de puissance. Regardez maintenant l'intérieur de ce carter en magnésium que je viens d'ouvrir devant vous. Ce dépôt blanchâtre et poudreux qui recouvre toute la surface, ce n'est pas de la poussière qui vient de l'extérieur. C'est le résultat direct d'une réaction chimique par oxydation. L'alliage de magnésium, choisi par le constructeur pour gagner du poids sur la balance, est littéralement en train d'être dissous et rongé de l'intérieur par le liquide de refroidissement qui a traversé le joint défectueux. Par simple phénomène de capillarité, le liquide conducteur progresse, s'infiltre sournoisement derrière les cartes de circuits imprimés principales et vient entrer en contact direct avec les barres omnibus haute tension. C'est une corrosion totalement invisible depuis l'extérieur du bloc. Comme le suintement se fait par micro-gouttes, sous pression, le niveau dans votre vase d'expansion ne baisse presque pas. C'est pour cela qu'aucun voyant de niveau ne s'allume au tableau de bord. La voiture continue de rouler normalement pendant que l'électronique se détruit jour après jour en silence, jusqu'au jour où le liquide crée le pont électrique de trop. C'est le court-circuit fatal qui grille instantanément toute l'électronique de puissance et détruit les transistors de l'onduleur. C'est précisément à cette étape de l'histoire que la situation devient dramatique pour le propriétaire du véhicule. Si l'architecture de la voiture avait été intelligemment pensée, on pourrait simplement ouvrir le boîtier, changer ce joint en nitrure de silicone à 3 sous, nettoyer les traces d'oxydation et remplacer la carte électronique endommagée. L'opération ne coûterait que quelques dizaines d'euros de pièces et 2 ou 3 heures de main-d'œuvre dans un garage de quartier. Mais les constructeurs ont appliqué une philosophie industrielle radicale et standardisée, le concept du scellé à vie. Ils interdisent formellement l'ouverture de l'onduleur en après-vente et ne vendent strictement aucune pièce interne ou aucun joint au détail dans leur catalogue de pièces détachées. La seule et unique solution officielle documentée dans leur réseau ? Remplacer l'intégralité du groupe motopropulseur et de son électronique de puissance associée. Le tarif affiché en concession est tout simplement exorbitant, de l'ordre de 15 000 €, et cela ne comprend même pas le coût de la main-d'œuvre spécialisée pour la dépose du moteur, la purge des circuits et les fastidieuses reprogrammations logicielles sur les serveurs de la marque. Si vous êtes le premier propriétaire et que le véhicule est encore couvert par la garantie constructeur ou le contrat de location, vous vous en sortez sans frais. Mais si vous venez d'acheter cette hybride sur le marché de l'occasion à un particulier ou à un revendeur indépendant et que la garantie contractuelle vient tout juste d'expirer, vous vous retrouvez avec un véhicule totalement immobilisé qui ne vaut plus rien du tout. Une perte financière totale et sèche, provoquée à l'origine par un simple petit joint défectueux impossible à remplacer individuellement. La leçon fondamentale à retenir de ce démontage est extrêmement simple. Ne vous laissez jamais aveugler par une peinture brillante, un habitacle propre ou un prix anormalement attractif sur une voiture hybride récente de moins de 3 ans. Avant de signer le moindre chèque d'occasion, vous devez impérativement faire vos devoirs de vérification. Exigez systématiquement un test de pression manuel du système de gestion thermique ainsi qu'un contrôle approfondi de la résistance d'isolement du réseau haute tension par un professionnel indépendant de la marque. C'est techniquement le seul et unique moyen de démasquer cette oxydation silencieuse avant qu'elle ne provoque un court-circuit destructeur dans votre garage. Alors, quel est votre avis sur cette tendance des constructeurs à concevoir des pièces de puissance scellées à vie ? Est-ce, selon vous, de l'obsolescence programmée pure et simple pour pousser au remplacement complet des véhicules, ou s'agit-il d'une mesure de sécurité technique réellement nécessaire pour manipuler la haute tension ? Dites-le moi directement en commentaire sous la vidéo. Je prends le temps de lire absolument tous vos retours et d'échanger avec vous sur le sujet. Si cette analyse technique vous a permis d'ouvrir les yeux sur les réalités du marché et vous évite de tomber dans un véritable gouffre financier, laissez un pouce bleu pour soutenir le travail à l'atelier, partagez massivement cette vidéo à vos amis qui cherchent actuellement un véhicule d'occasion et abonnez-vous immédiatement à Mecha Insider FR pour ne manquer aucun des prochains démontages exclusifs. Prenez grand soin de vos mécaniques, respectez les temps de chauffe et à la prochaine.